C'est durant l'Antiquité que le nombre pi fut découvert comme le rapport constant entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Avec ses propriétés de symétrie intéressantes, le cercle était utilisé pour construire bâtiments, roues et ustensiles courants. On chercha naturellement à bien mesurer la valeur de pi. Il y a 4000 ans, les Babyloniens approchent pi avec la valeur 3,12. Les Égyptiens arrivent à 3,16, la Bible parle de 3, et en Grèce, Archimède obtient 3,18. Mais c'est le chinois Tsu-Chung-Chi qui aboutit à une valeur très précise de 3,141592 en 480. Archimède ne s'est pas contenté de calculer une valeur de pi. Il a développé un véritable algorithme d'approximation. Il approche le périmètre du cercle par valeurs inférieures et supérieures avec des polygones réguliers. Son encadrement le plus précis est obtenu avec des polygones de 96 côtés, mais sa méthode aurait permis d'obtenir des valeurs bien plus précises. Voyons quelques propriétés que possède pi. Un nombre décimal possède toujours un nombre fini de chiffres après la virgule. Pi en possède une infinité, il n'est pas décimal. Pi ne peut pas s'écrire comme une fraction de deux nombres entiers, on dit qu'il est irrationnel. On ne peut pas trouver d'équation à coefficient entier dont pi serait une solution, on dit que pi est transcendant. En Grèce antique, le philosophe Anaxagore pose un problème lié au nombre pi. Construire un carré de même aire qu'un cercle au moyen d'un compas et d'une règle non graduée, et en un nombre fini d'étapes. C'est le problème qu'on appelle la quadrature du cercle qui va occuper de nombreux mathématiciens pendant 2000 ans. On peut montrer que cela équivaut à construire pi avec des nombres rationnels en utilisant l'addition, la multiplication et l'opération racine carrée. Autrement dit, pi serait une solution d'une équation à coefficient entier. En 1882, le mathématicien Linnemann a démontré que pi est transcendant, donc pi ne peut pas être solution d'une équation à coefficient entier, et par conséquent, la quadrature du cercle n'a aucune solution. L'invention du calcul différentiel au XVIIe siècle marque le début de l'analyse mathématique. Chacun de leur côté, Newton et Leibniz pensent l'avoir inventé. Les séries infinies et la notion de limite apparaissent et permettent de calculer pi plus efficacement. Les frères Borwein et les frères Chudnovsky ont produit des séries qui ont permis d'obtenir plusieurs milliards de décimales pour pi dans les années 1990. À partir des années 70, les mathématiciens ont utilisé la série classique de l'arctangente et la puissance de calcul des ordinateurs de l'époque pour produire de quelques dizaines à 1 million de décimales. Mais pour produire plusieurs milliards de décimales, il aurait fallu attendre des dizaines d'années en ne s'appuyant que sur l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, cette fameuse loi de Moore. À partir d'une série construite par le prodige indien Ramanujan, d'autres séries à convergence rapide ont été découvertes, et à chaque itération, on obtient plusieurs décimales de pi, ce qui a permis d'atteindre le milliard de décimales en 1989. Les nouvelles méthodes mathématiques découvertes sont en fait beaucoup plus importantes que les milliards de décimales que l'on a extraits de pi. Voici quelques exemples de l'utilisation de pi en mathématiques. En géométrie, en deux dimensions, nous avons le cercle. Dans l'espace, nous avons le volume de la sphère, du cylindre, du cône et du tore. En probabilité, on peut citer la loi de Gauss, très importante. En analyse, nous avons la formule d'Euler qui est très simple et celle qui donne une approximation des factoriels, c'est la formule de Stirling. On connaît aujourd'hui plus de 10 000 milliards de décimales de pi. C'est un 1 suivi de 13 zéros, un nombre gigantesque de décimales. Mais c'est totalement inutile. Par exemple, pour calculer le périmètre de l'univers visible avec la précision d'un atome d'hydrogène, sachant que le diamètre de l'univers est estimé à 93 milliards d'années-lumière, il faudrait seulement les 40 premières décimales de pi.